mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être aussi fidèles à votre émission scientifique préférée, Ça tourne par rond. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette émission, cette semaine, le rector. Dans un premier temps, nous verrons un reportage sur le nombre d'or. Ensuite, nous rencontrerons le célèbre inventeur du rector. Ensuite, nous découvrirons en exclusivité mondiale l'atelier de fabrication du rector. Pour conclure cette émission, nous nous intéresserons à ce phénomène de mode qui est devenu le rector. Bien, pour débuter, nous allons commencer par contacter notre envoyé spécial, Lara Tatouille. Lara? Oui, Aline et Alex, je suis actuellement dans une salle de classe où les élèves attendent leur professeur de mathématiques dans la joie et la bonne humeur. Attention, la voilà. Bonjour tout le monde, vous pouvez vous asseoir. Rappelez-vous de ce que l'on a vu sur le nombre d'or la dernière fois. Quel est ce nombre? Oui, toi là-bas? C'est un nombre utilisé en architecture en art parce qu'il donne des objets esthétiquement bien proportionnés. Effectivement. Comment le note-t-on? Oui? Phi, madame. C'est bien. Quelle est sa valeur exacte? Oui? 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Et une valeur approchée? Oui? 1,618 arrondi au millième. Bravo. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler du... Oui, une question? Au fait, madame, pourquoi phi est égal à 1 plus racine carrée de 5 sur 2? Pour les explications, vous verrez ça l'année prochaine. Hein. Bon, maintenant c'est agaçant. Arrêtez de m'interrompre sans arrêt. À présent, parlons du rectangle d'or. C'est un rectangle dont le rapport longueur sur largeur est égal à phi. D'ailleurs, si le rectangle ABCD est un rectangle d'or... Voilà, maintenant nous en savons un peu plus sur le nombre d'or et le rectangle d'or. On peut alors continuer le processus avec le rectangle EBCF et ainsi de suite. Dans un instant, nous allons enfin faire la connaissance du professeur C. Ouvert, concepteur du rector. Actuellement, en compagnie de notre correspondante à Marseille, Eva. Bonjour professeur, pouvez-vous nous décrire ce fameux rector? Cet objet est d'une conception fort simple. Il s'agit en fait d'un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles et les côtés consécutifs perpendiculaires, ayant les proportions du nombre d'or. À l'intérieur de celui-ci est découpé un polygone de même forme qui est en fait une réduction de ce premier. Ah, le voilà enfin. Mais en fait, c'est un rectangle d'or dans lequel est découpé un autre rectangle d'or, non? Effectivement, on pourrait décrire le rector de cette manière, même si elle me paraît légèrement succincte. Maintenant, professeur, pouvez-vous nous expliquer comment l'utiliser? Là aussi, le fonctionnement est fort simple. Soit on regarde un objet à travers le rectangle vidé, soit on le masque avec les contours extérieurs du rector. Si les contours du rector et de l'objet se superposent parfaitement, alors on peut conjecturer que l'objet est un rectangle d'or. Sinon, certainement, l'objet n'a pas les proportions du rectangle d'or. Eh bien, merci beaucoup professeur pour toutes ces explications très précises. À vous les studios. Merci Lara et Eva. Je pense que ces explications ont été effectivement très précises. Quelle est la suite, Alex? À présent, nous allons nous rendre dans l'atelier de fabrication du rector que va nous présenter Aude, notre envoyé spécial. Aude? Bonjour Aline et Alex, je suis... Oui, je vous entends. Je vais effectivement pénétrer dans l'atelier de fabrication du rector. Mais pour des raisons de sécurité évidentes, je ne suis pas en mesure de vous révéler où se situe exactement cet endroit. Suivez-moi. Bonjour Monsieur Balmasqué, vous êtes le chef de l'atelier de fabrication du rector. En quoi consiste votre travail? Je m'occupe de voir si le rector est bien fabriqué avec les normes du cahier de charge. Que voilà. Les ouvriers se chargent de décorer les rectors comme les clients y veulent.
Par exemple, voilà un rector en or fin commandé par une princesse du Boukistan oriental. Voici un rector en gastronomique. Puis ce troisième en carton. Je suppose qu'un tel succès sur un produit doit provoquer des convoitises. N'êtes-vous pas confronté à la contrefaçon de vos produits? Pour sûr que si. D'ailleurs, les douanes ont saisi l'autre fois un conteneur entier de rectors de contrebande. En voici d'ailleurs quelques-uns qui ne sont pas mal ressemblants. Sans le coup d'œil d'un connaisseur, difficile de voir l'arnaque. Mais bon, le rector est toujours imité, jamais égalé. Effectivement. Je vous remercie, monsieur Balmasqué. La fabrication du rector n'a plus de secret pour nos téléspectateurs. Et maintenant, je vous invite à regarder comment le rector a envahi nos vies quotidiennes. Par exemple, dans les cours de récréation. À ce propos, nous rappelons qu'il est dangereux de vérifier si le soleil est un rectangle d'or ou non. Ou à la plage. Sur les terrains de sport aussi. Ou encore dans les parcs. On peut assurément affirmer que le rector est devenu un objet véritable phénomène de mode, certainement l'accessoire phare de l'été 2014. À vous les studios. Merci beaucoup, Aude. Voilà, notre émission se termine à présent. Nous vous remercions de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour la clôture du festival du court-métrage scientifique à Barcelone. À très bientôt. Place au direct. Eva cherche à joindre. Eva, que se passe-t-il? Oui, je vous contacte à nouveau, car il se passe un événement incroyable. Après notre entrevue avec le professeur André Séouvert, il s'est mis hors de des choses incompréhensibles, du genre le recteur nade ou le recteur chambrule. En matraquant à l'aide d'une massue les objets arrondis pour qu'ils deviennent rectangulaires. Nous nous sommes alors enfuis. Il nous a poursuivis. Nous sommes actuellement sur le parking du studio. Il est en train de s'attaquer à la voiture de notre émission, comme vous le pouvez constater. Il veut faire une tête au rectangle au journaliste de l'émission, qui selon lui défend toute la beauté exprimée du rectangle d'or, avec des émissions qui arrondissent les angles. Je crains qu'il fasse éruption dans le studio d'enregistrement. Au secours, il arrive! Ah, Rita, au secours! Le savant de Marseille glisse sur la pente de la folie! Pierre est tortillé!